Bonjour, nous sortons du Conseil de l'Ordre du 7 novembre 2024. Nous avons eu l'honneur de recevoir Madame la Présidente de la Cour administrative d'appel de Versailles, Madame Nathalie Massias, qui nous a fait l'honneur de sa présence. Et je crois que c'est une première dans notre Conseil de l'Ordre de recevoir une présidente de juridiction. Nous avons eu l'occasion d'aborder la formation des magistrats au sein de la juridiction. Nous avons aussi abordé le nombre de magistrats. Alors d'abord, je dois avant tout remercier la bâtonnière et Maître Viardot de m'avoir convié devant le Conseil de l'Ordre parce que ça nous donne l'occasion de mieux nous connaître et ça me donne aussi l'occasion de présenter la juridiction que je préside depuis le 2 mai dernier. Donc vous parliez du nombre de magistrats, nous avons à la Cour 29 magistrats qui sont aidés par 34 agents de greffe et une bonne quinzaine d'aides à la décision. Et en termes de charge de travail, nous avons abordé le nombre d'affaires que vous aviez par an, le nombre d'entrées, le nombre de sorties. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors les entrées de requêtes que nous enregistrons sont très dynamiques depuis un an à peu près. Elles augmentent d'une vingtaine de %. Nous enregistrons 3300 affaires sur les 12 derniers mois et nous en avons jugé à peu près 3000. D'accord. Nous avons aussi abordé la répartition des matières par chambre. Vous nous disiez le nombre de chambres et les matières oui, qui sont réparties en fait, par exemple la matière fiscale qui est répartie sur 2 chambres. Nous avons 5 chambres à la Cour et puis aussi un pôle qui traite du contentieux des étrangers. Et donc ces 5 chambres se répartissent les différentes matières de manière qu'elles soient suffisamment équilibrées pour que la charge de travail soit identique pour tous les magistrats. Donc comme vous le disiez, le contentieux fiscal est réparti sur 2 chambres, le contentieux de l'urbanisme et de l'environnement également, le contentieux des marchés publics est réparti également sur 2 chambres. Et nous avons aussi évoqué ce que les magistrats attendent des avocats, notamment dans la rédaction des écritures et aussi à l'audience. Ce que vous appréciez et ce que vous appréciez moins dans notre intervention. Ce que j'ai dit, c'est qu'en général, tout se passe très bien avec les membres du barreau. On n'a pas de difficultés. Et puis, quand il y a une difficulté, le président de la formation de jugement l'exprime. Mais ça se passe bien. Après, on aura sans doute des discussions sur des bonnes pratiques réciproques à adopter de la part du barreau, peut-être en matière de présentation des écritures ou de concision des écritures. Et puis nous également, dans l'instruction des affaires, si on a des progrès à faire ou si on peut faire des choses pour vous faciliter le travail, on est tout à fait disposé à le faire. On l'a fait sur certains aspects par le passé et je pense qu'on peut encore améliorer les choses pour fluidifier notre travail commun. Donc un guide de bonne pratique est peut-être attendu. Effectivement, nous l'attendrons avec impatience et nous sommes prêts à travailler avec vous sur ce guide. Bien volontiers. Merci Madame la Présidente et merci, au plaisir de vous revoir une nouvelle fois à notre réunion. Voilà. À l'occasion de ce conseil, nous avons eu également la visite du futur directeur administratif et financier de notre ordre, Guillaume Legrand, qui remplacera Daniel Calgagno, qui part en retraite à la fin de l'année. Également, à l'occasion de ce conseil, notre confrère Pierre-Anne Laugerie nous a fait part de son déplacement à Tunis à l'occasion du procès d'une de nos consoeurs tunisiennes. La consoeur s'appelle Sonia Damani. Procès à la suite duquel elle a été punie pénalement de 2 ans de prison pour simplement avoir fait part de cas de racisme au sein de son pays. Dans sa séance de ce jour, le Conseil de l'Ordre a également voté une motion sur le Liban, puisque le Conseil de l'Ordre est particulièrement, le barreau dans son ensemble particulièrement préoccupé par la situation extrêmement difficile que des avocats libanais, a exprimé son entière solidarité à l'ordre des avocats de Beyrouth, avec lequel nous sommes jumelés depuis quelques années, et puis également à l'égard des confrères et consoeurs libanais.
Le Conseil de l'Ordre a également exprimé un vote sur les propositions du Conseil national des barreaux visant à redonner de l'attractivité aux élections du Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre rappelle que lors de sa dernière séance, il avait voté contre l'abrogation totale de la condition d'ancienneté pour être élu au Conseil de l'Ordre de 4 ans et s'est prononcé aujourd'hui en faveur d'une condition d'ancienneté réduite à 2 ans. Restons concernés, restez connectés.